Bonjour à vous tous mes petites lumières, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne pour aller faire les énergies de cette semaine du 10 au 14. Et oui, demain c'est déjà le 14. J'ai pas fait les énergies mardi comme c'était férié, mais c'est pas grave, vous aurez quand même son contenu. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur les énergies de cette semaine? Alors, on a besoin, alors moi j'ai une féminine ici qui a besoin d'avoir des informations, des connaissances concernant un masculin, un empereur. Concernant un événement qui bouge, alors est-ce qu'il y a un empereur qui va donner des informations à une femme dans le temps? Quelque chose qui était caché. Est-ce que j'ai un empereur ici qui délivre un message qui était caché, qui révèle quelque chose dans le temps et qui va demander d'être tranché? Alors pourquoi? Je n'ai pas de domaine, hein, mais il y a des choses qui se révèlent ici de la part d'un homme. On parle d'une collaboration, d'une expression, donc exprimer quelque chose, mettre quelque chose en lumière. Alors, c'est comme si cette femme allait devoir garder la tête haute par rapport à ce qui va être mis en lumière, par rapport à cet empereur. Lui, on lui dit bravoure, hein, contre ce qui était caché, contre qui n'a pas été dit. Et le chariot dit, il y a quelque chose qui va arriver rapidement suite à une expression et qui va ramener peut-être une petite difficulté. Mais il y aura une récompense en fait, une satisfaction de ce qui a été révélé. Ouais. On parle bien d'expression ici. Hein. Ça demande de la concentration. Alors voilà, dans un premier temps, dans les grandes lignes, hein, on va aller voir les petites interlignes, ce que j'appelle les petites péripéties entre deux. Je me fais de la place parce que sinon, je passe directement à la source. Donnez-moi des informations par rapport à ce tirage. Il y a des révélations ici qui vont se faire, qui peuvent amener quelques négativités par rapport à une rupture. Alors, on va rompre peut-être quelque chose de négatif qui va permettre de prendre la croissance d'une situation. J'attends. Peut-être que vous allez partir dans une autre ville, dans une autre région, suite à une rupture, quelque chose qui s'interrompt, ça peut être professionnel, et c'est quelque chose qui va vous faire renaître. Peut-être que vous avez rompu une activité professionnelle qui était négative et vous allez enfin révéler, exprimer en fait ce qui est caché, ce que vous gardez pour vous. Ouais. Parce que derrière, on parle quand même de trouver une solution, de trouver une clé pour sortir de cette situation un peu négative dans laquelle on doit interrompre une situation. On a un enfant avec sa mère au niveau du travail. Donc ça, c'est peut-être, non d'accord. C'est peut-être que le fait que vous repartiez vers un renouveau professionnel, ça va remettre en lumière votre enfant intérieur. Comme si, en fait, aujourd'hui, vous aviez suffisamment d'enseignements, suffisamment de connaissances pour pouvoir aller justement vers l'expression de ce nouveau travail. Ouais, parce que là, vous voyez, j'avais la mère et là, j'ai la grand-mère. Donc, il y a une maturité. Vous avez peut-être conscientisé ce qui était négatif dans une situation. Vous allez y mettre un terme ou vous y avez mis un terme. Et en fait, là, il y a un retour de renaissance, de résurrection avec l'enfant intérieur qui a suffisamment acquis de connaissances. Et là, il y a un entourage de famille. Mais ça peut créer, j'ai famille de cœur, amis, collègues. Donc, ça peut créer quelques petits désaccords. Le fait que vous partiez pour aller vers un nouvel enseignement, une nouvelle formation de quelque chose de nouveau et que vous quittiez une situation, ça peut ramener quelques désaccords. Voilà. Mais c'est quelque chose qui vous tenait à cœur depuis longtemps. Et c'est comme si vous y étiez fidèle en fait à ce nouveau poste, cette nouvelle situation. Mais ça demande voilà, à libérer les masques. Ça demande à sortir de la manipulation, déjà de soi-même, dans ce qui ne convient plus, pour aller créer, composer ça. Et on vous dit ça, c'est une véritable
C'est un véritable cadeau, en fait, que vous êtes en train de vous faire. Je pense que c'est dans ce domaine-là. Voilà, c'est le projet. C'est bien ça. C'est comme si vous étiez invité, vous avez été invité, poussé par la force des choses à quitter une entreprise dans laquelle il y avait trop de choses négatives pour grandir dans un autre projet qui vous demande peut-être de changer de ville, de changer de région ou de faire une formation à distance. Hein, c'est possible pour créer ce projet. Mais ça peut créer quelques désaccords avec les collègues avec lesquels vous travaillez. Parce que voilà, on voit que ce projet-là, il vous fait déménager. Il vous fait partir d'une structure pour aller dans une autre. Donc c'est peut-être même le déménagement dans une autre ville, dans une autre région. Mais en tout cas, on voit que ce déménagement, il sera riche. Il va vous permettre de vivre. On a les ressources. Vous allez vivre de ce projet. Effectivement, ça vous plonge dans ce dilemme, ça vous plonge dans ce carrefour. Il y a des informations qui se révèlent et on communique peut-être, on avait encore la hiérarchie, on communique peut-être avec la hiérarchie pour quitter quelque chose. Ça vous met dans un désaccord pour aller dans l'emménagement d'autres choses. Il y a une fille, une amie féminine, ça peut être une collègue autour de tout ça. Il y a aussi un homme, donc ça peut être la hiérarchie, hein, avec lequel on a des difficultés à s'affirmer. Hein. Le fait de vouloir emménager dans un nouveau projet, de quitter une situation, ça demande à communiquer. Et ça, c'est pas facile par contre. Ouais, c'est ça. Hein. On voit en structure, bâtiment, difficulté à communiquer, à révéler les choses. Parce que le projet, il vous paraît peut-être un peu jeune ou vous avez l'impression de vous comporter comme un enfant devant votre patron, j'en sais rien, mais il y a une histoire de jeunesse là. Hein. On a peut-être du mal à exprimer le fait de partir d'une structure. Mais il y a bien un message de l'ange gardien qui vous dit, vous allez enfin pouvoir annoncer la situation et retrouver une stabilité, un ancrage. Oui, on voit bien qu'il va y avoir des nouvelles, donc il y a bien des communications. Vous allez enfin communiquer, où les choses vont être enfin exprimées, dévoilées. Et parce que ça vous rend malade, quoi. Le fait de choisir, de transitionner, ça vous rend malade. C'est ça, on est dans l'activité pro. Hein. Vous n'êtes pas bien dans cette activité professionnelle. Vous avez besoin d'aller dans ce renouveau pour pouvoir vous transformer émotionnellement. Partagez avec bienveillance ce que vous aimez. Parce que ça vous nourrit, ça vous amène de la joie, ce renouveau, cette situation. Ça vous emplit. Mais vous avez besoin d'abord de passer par une déconstruction. Vous avez besoin de passer par une déconstruction pour aller dans ce renouveau. Ouais, on me redit, besoin de se séparer de quelque chose pour aller vers le féminin sacré, la créativité, ce qui vous anime, ce qui vous parle, quoi. Ouais, ce qui vous fait plaisir. Et vous allez concrétiser. Hein. Alors, j'ai un ami autour de ça, un ami plutôt masculin, qui peut-être va vous aider à entreprendre les procédures, les administrations. Ça vous demande beaucoup de courage. Hein. On a beaucoup d'entourage autour de ça. Hein. On a la compagnie, avec lequel il y a beaucoup d'échanges. Hein. Vous voyez, j'ai les communications, les dialogues. On évoque beaucoup le sujet avec un entourage. Concernant les procédures de justice, ce qu'on doit mettre en place. Mais de toute façon, on a l'intuition. Hein. Je sais pas, c'est votre troisième œil. Vous savez que vous devez partir de quelque chose pour aller dans autre chose. Ah, on parle toujours de communication. Et ça vous fait du bien. J'ai le bien-être, j'ai l'harmonie. Ce projet-là, il vous fait énormément de bien. Et j'ai l'attrape-rêve. Donc, c'est quelque chose avec lequel vous aspirez. C'est un rêve intérieur qui vous nourrit, qui vous ramène du bien-être, de l'harmonie, de la gaieté, ce projet. Et c'est guidé spirituellement. C'est votre âme, je pense, qui vous guide. Hein. C'est l'appel de l'âme ici. Hein. Ah, la passion. Voilà. La passion de l'âme. Il y aura des correspondances, des échanges, des mails... soit concernant les annonces d'aller vers ce nouveau projet, donc ce qu'on met en place pour aller vers ce nouveau projet, soit avec son ancienne structure. Ça vous empêche peut-être de dormir, ouais, voilà. Ça vous empêche de dormir parce que ça vous rend malade. Mais il y a un défunt. Décidément, vous êtes très bien accompagné dans cette transition de changement peut-être professionnel là. Ce défunt vous invite à la communication, à être dans l'annonce, dans les révélations de vos rêves. Hein. C'est un désir, c'est quelque chose qui vous aspire. Hein.
Ça vous aspire de l'intérieur. On voit des cadeaux, hein, des cadeaux, des entretiens, des convocations à venir, en tout cas. Où il y aura des annonces, des révélations concernant ce projet, le fait de faire une forme. Peut-être que vous faites peut-être que vous faites une formation alternative en plus de votre activité pro. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais en fait, c'est possible que ce soit ça. Que vous ayez fait une formation en parallèle, peut-être même à distance, hein, parce qu'on avait vu notre ville, notre région. Et que là, en fait, vous avez envie de vous lancer dans ce projet et ça demande de couper, d'interrompre une activité professionnelle dans laquelle vous êtes déjà engagé. En tout cas, il y aura des annonces qui arriveront dans le temps et des procédures. Donc, c'est plutôt positif. On va aller voir quand même avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oui, c'est ça. On a bien le projet. Le projet qui est là au cœur du sujet, au cœur de votre vie. Voilà. Qui demande à se concrétiser, à se signer. Il est en période de gestation. Donc, vous n'avez pas totalement intégré ce projet. Il est en état fœtus. Hein. Il est en état de concrétisation, de gestation, ce contrat. Voilà. Il y a une proposition. Hein. On vous a fait une proposition peut-être. Après une formation que vous avez faite, un enseignement que vous avez reçu. En tout cas, ce projet-là, il va vous élever dans le temps. Hein. Il prend beaucoup d'espace dans vos pensées, ça vous fait plaisir, ça vous nourrit. Et surtout, ça vous amène à un nouveau départ. Et vous allez célébrer hein, ce nouveau départ, ce projet-là. Et vous voyez, j'ai la fille qui sort, mais la fille jeune, donc c'est la célébration de l'enfant intérieur, en fait. Hein. Souvenez-vous, quand vous étiez enfant, quand vous touchiez quelque chose qui vous faisait plaisir, c'était une joie pure et sincère. Hein. Ah oui, mais clairement. C'est peut-être dans le domaine du bien-être, hein, thérapie holistique, et vous avez été formé peut-être de ça. Et là, vous devez déménager, donc déménager d'un poste de travail pour acquérir autre chose, ou en tout cas déménager peut-être sur le plan aussi physique, hein, partir à distance. On a quand même l'argent autour de ça. Hein. Ça fusionne, hein, ce contrat. Vous y pensez peut-être même la nuit. Aller vers ce nouveau projet, cette nouvelle proposition qui est peut-être dans une autre ville. Je fais plein de suppositions parce qu'il y a plein de choses qui me viennent. Mais voilà, d'abord, on doit se séparer de quelque chose avant d'aller vers ce projet qui doucement mûrit dans les coulisses de l'ombre. Voilà. Vous devez vous séparer d'une situation dans laquelle vous êtes dans le sacrifice, qui ne vous nourrit plus. Vous voyez, on a toujours la petite fille intérieure qui, elle, détient la clé. Ah oui, votre enfant intérieur détient la clé, en fait. C'est un rêve intérieur, un désir enfoui. Mais ça vous chagrine parce qu'en en fait, il y a des désaccords autour de ça. On n'arrive peut-être pas à trouver la bonne entente pour partir, ou alors c'est un désaccord avec soi-même. Hein. On doit quitter la négativité. Parce que derrière, moi, j'ai la chance. Ce projet, c'est une véritable fusion. C'est comme si vous ne faisiez plus qu'un avec vous-même. Ce projet et vous, c'est un, c'est la rétroprojection de vous, en fait, ce projet. Ça vous passionne, quoi. Mais le changement, pour l'instant, il est désertique. Vous le nourrissez à travers vos pensées, vous y projetez peut-être même la nuit, vous en rêvez. Mais clairement, dans la matière, il y a encore un filon qui vous maintient. C'est de déconstruire l'ancienne activité. Bon, il y aura bien un changement. Ce changement, il ne va pas être facile. Hein. Le 5, c'est jamais une énergie facile à passer. Mais il y a un changement. Et ce changement, il est là, hein, il est en vous, il bat en vous. Mais alors, qu'est-ce qui vous soulève comme question? Il y aura un imprévu, une surprise, un cadeau de la part d'un homme de maturité qui va vous appuyer.
dans vos difficultés de parcours. Ok. On va rester sur l'aspect général hein, de ce tirage plutôt professionnel, j'ai l'impression. Et après, j'irai faire une seconde vidéo pour le tirage sentimental. Mais dans un premier temps, je vous invite à poser votre question par rapport à ce sujet-là. Oui. Vous posez une question? Oui. C'est un bon projet. Vous aurez la relation profitable pour vous aider, on l'a vu. Un homme de maturité qui vous aide, qui vous tend une main pour sortir peut-être des énergies négatives. On vous dit, demandez à vos anges de vous guider, de vous orienter, de vous envoyer des signes. Parce que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Continuez d'y croire en fait. On vous dit, il y a quelque chose de mieux. Donc là, c'est non, ne restez pas dans ce boulot. Non, affirmatif, il y a quelque chose de mieux. Et la situation va s'améliorer, il y aura le moment idéal pour ça, qui ramènera un rétablissement. Mais restez positif, parce que vous doutez, c'est normal, on est des humains, on ne peut pas s'empêcher de douter, de se préoccuper, de s'inquiéter. On a un mental, on est obligé de faire avec. Il y a l'appel du cœur et il y a aussi les obligations, j'ai l'impression. Ça vous semble peut-être même fou de tout quitter pour aller vers ce projet, et pourtant c'est l'appel du cœur. On vous dit pendant cette situation, vous dit qu'il n'y a pas de place pour la peur quand votre cœur se gonfle de passion, d'amour. Donc on vous dit qu'en ce moment, vous recevez le réconfort universel de lumière, d'énergie lumineuse. On vous dit l'abondance arrive sur votre chemin, sous la forme exacte dont vous avez besoin. Et cette forme exacte de cette abondance qui arrive, c'est la passion, l'appel de la passion du cœur dans cette activité. Donc, acceptez avec gratitude tous les cadeaux que la vie vous réserve. Et ça peut être aussi par le biais de cet homme qui vient vous filer un petit coup de main. Mais pour l'instant, vous avez besoin de faire une pause parce que votre esprit, il est saturé de trop de questions, trop de confusion, trop de stress. Donc, on vous dit, faites une pause. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester la situation. Lâcher prise, entre guillemets, c'est ça. C'est compliqué de lâcher prise. C'est un mot qu'on sort à toutes les sauces, à tous les plats. Mais alors, sur le plan concret, c'est tout autre chose. On va terminer ce tirage par un petit message de vos anges, tiens. Je vais mettre sur pause parce que j'avais vu un message d'un défunt, j'avais vu un message de votre ange gardien, donc je vais aller le chercher plutôt que de prendre celui-ci. C'est reparti. Donc, comme on avait vu pas mal de guides, pas mal de défunts dans votre tirage, déjà, votre ange gardien vous dit « Mais je t'entends ». Oui, je t'entends, même quand tu parles à quelqu'un d'autre que moi. Dès l'instant où vous communiquez dans vos pensées, vous êtes connecté à l'univers, hein, univers, vers quelque chose, vers vos pensées qui planent dans le multivers. Et il vous dit bien qu'il vous entend, il est présent. La preuve, il confirme en fait sa présence à travers ce message. Est-ce que votre ange gardien a un autre message concernant cette petite situation-là? Le silence est d'or. Abandonne le déni. Vous êtes dans le déni, on avait vu quand même qu'il y avait quelque chose dans lequel vous étiez dans le sacrifice. Vous ne vibrez plus dans ce projet, dans cette situation professionnelle. Vous avez besoin de partir et de vous émanciper pour partir vers quelque chose qui vous nourrit de l'intérieur. Mais on vous dit, voilà, pendant que vous refusez de voir la réalité telle qu'elle est, eh bien votre ange gardien, il tente de communiquer avec vous. Hein, et il veut que vous acceptiez la situation pour ne plus avoir à revivre ce genre d'énergie, ce genre d'énergie sacrifiante. Et il vous dit, c'est dans le silence que vous trouverez les réponses. C'est dans le silence que tu entendras la voix subtile de ta sagesse, de la communication avec l'ange gardien, entre autres. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Alors ça, pourquoi il vous dit ça ? Vous le saurez certainement mieux que moi. Un petit message de votre défunt, là. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire?
par rapport à votre situation dans laquelle vous vous retrouvez en ce moment-là. Faites des prières. Vous avez probablement besoin de votre ange gardien, d'un défunt en ce moment, dans cette période de transition. Mais il vous le dit, c'est moi qui te demande, pour une fois, de m'envoyer un peu d'énergie. Parce que peut-être que vous sollicitez beaucoup la présence de votre défunt, mais que lui, en ce moment, son cheminement aussi n'est pas facile de l'autre côté du voile. Et là, à son retour, il aimerait bien que vous lui fassiez une petite prière, que vous lui envoyiez de l'énergie. Et oui, nous, on demande beaucoup, on sollicite beaucoup, humains que nous sommes, mais il faut penser que eux aussi, à travers leur manifestation, ils ont aussi besoin de recevoir, puisque tout est flux de donner et recevoir. Et d'ailleurs, vous voyez, il se manifeste, mais lui, en retour, il a besoin que vous lui envoyiez de l'énergie pour pouvoir se remanifester auprès de vous, parce qu'il vous chuchote à vos oreilles, hein, plein de choses. Ces petits chuchotements, ces petits bruits, ces petits bourdonnements que vous entendez lors de ces moments de silence, eh bien, c'est ce défunt qui vous révèle sa présence auprès de vous. Il essaye de vous dire hein, qu'il veille sur vous, qu'il entend vos prières, qu'il entend vos sollicitations, mais en retour, faites une petite prière pour cette âme, hein, parce qu'il communique avec vous, peut-être à travers des plumes. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais on a des plumes ici. Il communique avec vous à travers des petits symboles. Il vous dit qu'il a fait la paix. Il vous dit concentrez-vous dans les moments de silence et observez autour de vous tous les signes qu'il laisse sur votre chemin. Parce qu'il est beaucoup présent. Hein. Donc, sachez demander, mais sachez aussi redonner. Voilà, c'est le message. Ok, ça marche pour le premier tirage des énergies générales. Je vous souhaite une bonne semaine à vous. Prenez soin de vous les amis. À bientôt. Bye bye.